Salut la famille et bon retour sur Red Command. Alors, veille de titre, hein? Peut-être, il y a de grosses chances que demain, Liverpool soit champion d'Angleterre pour concrétiser cette belle année qui a été marquée par plein de rebondissements, plein de surprises et beaucoup de déceptions. Mais à la fin, on ne retiendra que la victoire finale. On est objectif et normalement demain, ça devrait le faire face à cette équipe de Tottenham. Alors aujourd'hui la famille, petit avant-match en fait pour donc de ce match demain qui aura lieu face à Tottenham. Et on va parler un peu des équipes, on va bien sûr parler des enjeux et de ce que voilà on va attendre de Liverpool demain tout simplement à un fil de la maison lorsque tu n'as besoin que d'un seul point pour être champion parce que il faut rappeler merci Arsenal d'avoir fait le match nul face à Crystal Palace, ce 2-2 qui nous a permis de ne pas avoir forcément besoin de gagner, d'avoir les 3 points pour être champion, mais juste de faire un match nul, ce qui permettra, bon, pas ce qui permettra, mais ce qui rend la tâche beaucoup moins ardue, on va dire. Et merci Arsenal. Désolé pour eux. Bon, c'est pas une mauvaise saison d'Arsenal, mais il y a beaucoup de déceptions. Et moi, je pense que pour eux, c'est mieux qu'ils se concentrent sur la Ligue des Champions, d'accord? Là, ils viennent de taper le Real Madrid. Là, je me suis régalé devant le match. J'ai adoré. J'ai adoré voir ça. Et je pense qu'ils devraient se concentrer dessus. Hein? Peut-être même que c'est voulu, tu vois, qu'ils gaspillent un peu de points là en ce moment et qu'ils se concentrent sur la Ligue des Champions. Hein? À quoi ça sert? Avec l'écart que tu as en ce moment-là en championnat et le nombre de matchs qui restent, peut-être que tu veux plus te concentrer sur la Ligue des Champions parce que tu as vraiment les moyens d'aller au bout. Hein. Mais vraiment, tu peux vraiment aller au bout. Tu as les armes, tu peux battre le PSG, tu peux aller en finale. Tu peux aller en finale. Après, le Barça, c'est un autre niveau. Hein. C'est vrai que c'est très fort en ce moment, le Barça, mais tu peux. Donc, pourquoi choisir de continuer cette bataille qui est presque perdue d'avance et pourquoi ne pas se concentrer directement sur la Ligue des Champions? En tout cas, moi, je leur souhaite bon courage pour la suite et merci beaucoup pour ce match nul encore qui va permettre à Liverpool d'être champion beaucoup plus tôt. Je l'espère. Alors, face à cette équipe de Liverpool, on a qui? On a Tottenham. Et comme je l'avais dit en fait dans une ancienne vidéo, voilà des équipes, on affronte en ce moment des équipes qui ont une grippe. Il y en a une, le diagnostic, c'est clairement là, c'est fini. Hein. Ils sont relégués, c'est terminé. C'était Leicester après cette défaite qu'il y a eu. T'as West Ham, je pense qu'ils vont sauver là parce qu'ils sont 17e, je crois. Et là, tu affrontes qui? L'équipe qui est juste au-dessus, Tottenham. D'accord? Là, tu affrontes vraiment le bottom du championnat. Là, tu es face à Tottenham, 16e du classement, et qui est sur une dynamique en championnat qui n'est pas du tout bonne, pas positive du tout. Je crois que sur les 5 derniers matchs, c'est 4 défaites face à Fulham, face à Chelsea, face aux Wolves, ils ont perdu 4-2. Je crois que dans le lot, il y a juste eu, je crois, une victoire face à Southampton, mais dans un autre aussi, c'est relégué, quoi, tu vois. Donc, voilà, une dynamique un peu négative dans l'eau, entre ces matchs avec des matchs en Europa League. Je pense qu'ils sont très bien en Europa League, comme Manchester United en ce moment. Et je crois que là-bas, ils ont quand même réussi à avoir des petits matchs, des victoires. Je crois face à la Alkmaar, je me rappelle plus trop. Mais voilà, c'est une équipe qui est sur une dynamique qui est négative. Mais il faut quand même faut remettre les choses dans le contexte. Pour cette équipe de Tottenham, ils ont eu un début de saison un peu compliqué parce qu'ils ont eu une hécatombe quand même de blessures. Hein. Et je pense que ça a beaucoup impacté en fait la dynamique qu'a eu l'équipe cette année. Mais c'est dommage, ça ne va pas du tout bien avec cette équipe-là qui ne propose pas du tout un football qui est digne de l'élite du football, de ce qu'on a connu en fait de Tottenham. C'est pas du tout bien. J'ai vraiment du mal. Moi, ça fait beaucoup de mal en fait pour Edmilson qui est resté fidèle à ce club-là. Comparé à une personne comme Kane qui est parti en fait au Bayern de Munich et qui claque des buts et qui va peut-être avoir son premier titre cette année, normalement avec le championnat. Mais voilà, pour Son, ça va être un peu compliqué. Ça va être compliqué, hein. C'est compliqué, symbole quand même de cette équipe-là ces dernières années, mais tu vois que ça va pas du tout, ça va pas du tout pour Tottenham et ils vont affronter Liverpool. Alors, comme je l'ai dit, voilà, ça vient sur une dynamique en fait qui est pas du tout bonne, c'est négatif. Les mecs sont dans la deuxième partie du tableau est très bas, ils sont 16e, ça va pas. Son, ça va pas beaucoup. Richarlison, bon, je suis pas très fan de l'attaquant. Moi, je suis pas très fan de l'attaquant, mais voilà quoi, il a quand même des qualités, mais c'est pas ce que t'attends en fait d'un gros buteur, tu vois, de première ligue. Et je sais pas combien de buts il est, mais je crois qu'il a pas encore atteint les 10 buts, je crois. Je crois que Emerson, il est à 8 ou 9 buts en première ligue, mais ça marque pas beaucoup. C'est une équipe qui a des problèmes en fait défensivement, alors qu'ils
ils ont quand même des joueurs avec de grosses qualités. T'as des Kulusevski, quand même, on l'a connu à Juventus, c'est quand même des joueurs avec de bonnes qualités. T'as des Bentancur aussi, t'as des Pape Matar Sarr, Sarr aussi. C'est quand même de bons joueurs et c'est quand même dommage qu'ils produisent ce football-là qui est un peu particulier. Alors, de particulier, non, mais qui n'est pas beau, voilà. Qui n'est pas beau du tout, en fait, à regarder. Pas vraiment ce qu'on a attendu. On avait déjà affronté cette équipe-là. Déjà, le match aller, on avait gagné 6-3. Ils avaient quand même mis des buts. C'était dû quand même à des largesses défensives et quand même, il faut le dire, à de l'excès d'arrogance, en fait, de la défense. Il y a eu des buts, franchement, il fallait pas qu'ils rentrent. D'accord? Je me rappelle encore de cette volée qu'a mis le Kulusevski ou de ce but-là avec cette frappe de Bentancur avec la perte de balle qu'a eu McAllister. C'était pas normal. Il y avait tellement la place pour qu'il puisse libérer le ballon assez rapidement. Mais ça, c'était vraiment des largesses, en fait, de la défense ou des excès, en fait, d'arrogance. Mais je les ai battus 6-3. D'accord? En Carabao Cup, t'as perdu un match aller avec ce but polémique qu'a eu Bergvall. Je crois que c'était Bergvall qui avait mis ce but-là, qui devait avoir carton rouge. Et tu as réussi à aller tabasser comme il fallait le retour 4-0. Donc, comme on peut le dire, là, sur 3 rencontres, on a gagné 2. Il y en a une, c'est un peu particulier où tu as perdu avec une situation un peu voilà, un peu litigieuse, mais tu les bats. Tu es meilleur qu'eux, t'es meilleur que sur papier, t'es meilleur que dans la saison, et t'es sur une bonne dynamique comparé en fait à eux. Du coup, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc, tu as déjà battu cette équipe de Tottenham. Du coup, tu sais sur quoi ils reposent. On sait que voilà, ça va venir. Je pense qu'ils vont pas changer leur système de jeu. Ça va venir avec un 4-3-3. Avec, je pense qu'en ce moment, Dominique Solanke n'est plus tellement là. Hein, et je crois que c'est Matistel en fait qui a récupéré la place sur le côté gauche. Et je crois que bon, c'est Solanke qui était beaucoup plus en pointe, mais je vois beaucoup moins avec un Richarlison qui est beaucoup plus en axe. Et Matistel, je pense qu'il est sur le côté. Et du coup, tu sais sur quoi cette équipe en fait elle repose, tu connais un peu son style de jeu et en plus elle est malade, d'accord? Donc on va pas s'attendre en fait à je vais pas dire un excès d'arrogance cette équipe-là, même si ils sont quand même capables de nous faire du mal, ils peuvent nous faire du mal lors de ce match en fait qui compte pour le titre. Hein. Là, c'est le match pour le titre, c'est demain. Donc tu gagnes, tu fais match nul, t'as le titre. Et donc pourquoi ne pas venir te s'appelle moral? Bon, ça c'est vraiment s'ils ont envie de venir jouer les troubles faits, mais dans la logique des choses, cette équipe-là ne risque pas de venir te causer trop de problèmes. Et tu devrais, normalement, comme les autres rencontres, t'en sortir assez facilement. Donc là, on a parlé de Tottenham, on a beaucoup parlé d'eux, mais comme je dis, en fait, en bref, hein, c'est une équipe qui arrive avec une dynamique qui est vraiment négative. Comparé en face, on a Liverpool, qui va être champion. Ah, je le dis direct, hein. Moi, je pense qu'ils vont être champions, d'accord? Il y a pas de, voilà, ils vont être, c'est tout. Voilà. Et c'est un titre, c'est un point. Même si après c'est Chelsea, tout ça, dans le lot, tu peux avoir un point. Dans le lot, tu peux avoir un point. Sinon, vraiment, c'est bien notre problème. Et on a vraiment commencé, et on devrait commencer à vraiment s'inquiéter. Mais ça ne devrait pas être le cas. Donc, Liverpool en face, qui est sur une victoire face à Leicester. Merci, Trent Alexander-Arnold encore. Et une victoire face à West Ham. Donc, 2 derniers matchs, 2 victoires. D'accord? On ne repart pas du match de Fulham. Hein, parce que j'en avais là trop parlé, voilà, avec cette défaite-là, on l'a j'avais vu venir depuis le début, parce que je me suis dit, avec cela, s'ils font pas plus que ça, ils vont perdre. Mais tu es sur 2 victoires compliquées, vraiment difficiles, parce que tu ne proposes pas du beau football, en fait, en ce moment, mais quand même, tu as gagné. Et c'est tout ce qu'on retient en ce moment. On ne te demande pas beaucoup trop, mais en ce moment, tu donnes quand même des résultats. Il y a quand même des résultats, en fait, à la fin. Donc, tu viens avec une dynamique qui est quand même positive. Et les joueurs qui ont re-signé, d'accord, Salah, Van Dijk, surtout Van Dijk, pour moi, c'était vraiment très important qu'il re-signe parce que c'est ton capitaine, c'est le pilier de la défense et c'est sur quoi tu as besoin en ce moment pour pouvoir construire pour plus tard. Tu as vraiment besoin, en fait, de Van Dijk. Salah un peu moins, même si, quand même, avec la saison, tu te dis, il faut pas le laisser partir. Mais bon, voilà. De bonnes nouvelles, parce que t'as des gens qui re-signent. Arsenal qui fait nul, tu gagnes, d'accord? Du coup, il y a les voyants qui sont au vert pour que tu arrives demain avec un bon état d'esprit et pour gagner. Donc, voilà quoi. Demain, il faut gagner. Moi, j'ai pas envie de dire autre chose. Demain, il y a que la victoire qui est attendue. Tu peux faire match nul, d'accord. Mais je pense que ce serait pas très beau. Même si à la fin, on gagne le titre, moi, je vais être content. Mais il faut gagner demain. Il faut gagner à la maison, avec la dynamique, avec ce que tu as montré. Demain, faut gagner et il faut peut-être mettre la manière. Hein? On va sûrement attendre des joueurs. Moi, j'attends que Salah mette des buts, qu'il mette une passe décisive ou un but pour vraiment rendre cette année magique.
Moi, c'est ce que je vais attendre demain. De voir une équipe qui va dominer l'adversaire, qui va aller chercher le titre, un Salah qui ne va pas être fantomatique, qui va essayer de participer au jeu, qui va essayer de montrer qu'il existe, qui va essayer de dribbler, qui va essayer de percuter, qui va essayer de frapper, qui va essayer de dribbler, qui va essayer de marquer, qui va essayer de faire des passes décisives. Et ça pendant tout le temps qu'il sera sur le terrain. Et on ne sente pas qu'à partir d'un moment, ben, il disparaît. Il peut disparaître, mais il faut pas que ça dure genre toute une mi-temps, quoi, tu vois. Et moi, j'attends ça demain. Moi, c'est ce que je vais attendre particulièrement. Au-delà de juste avoir le résultat qui nous permettra d'avoir le titre. Mais il faudra quand même qu'on voit un Salah décisif et ce serait beau, ce serait beau. On va pas lui tomber dessus si c'est pas le cas. Tu vois, dans le défi d'un brief, si on est champion, je serais quand même content. Mais j'ai quand même, tu vois, glisser un petit truc pour dire qu'il fallait quand même qu'il fasse un peu de boulot. Mais, bon, voilà, moi, c'est ce que j'attends, en fait, de l'équipe demain. Et je pense que, soit il va pas changer, son système, hein, il va venir avec ce 4-2-1-3 ou bien 4-2-3-1, je sais pas comment vous l'appelez, mais vu la position, en fait, de Szoboszlai, moi, j'appelle ça un 4-2-1-3, d'accord? Moi, je l'appelle ça comme ça. Et je pense il va pas changer, il va venir avec. Maintenant, qui va être dans le cœur du jeu? Est-ce que ça va être Szoboszlai ou est-ce que ça va être Curtis Jones ou est-ce que ça va être Elliott? On ne sait pas. Bon, il y a une préférence pour Szoboszlai. Moi, des matchs que j'ai vus dans ce poste au cœur du jeu, j'aime pas trop voir Szoboszlai là. Je trouve qu'il n'est pas du tout à l'aise. J'aime bien voir Curtis, même si c'est pas le joueur que j'apprécie le plus, ou Elliott. J'aime bien voir ces joueurs-là à la place en fait de Szoboszlai, mais ça dépendra du coach tout simplement. Je pense que demain Trent va être titulaire devant Bradley, je pense. Défense va pas changer. J'aimerais beaucoup plus voir Tsimikas que Robertson. Ça c'est personnel parce que Tsimikas il faut donner sa chance. Il faut donner sa chance à ce gars. Et je trouve que c'est un peu dommage. Même les matchs où il joue bien, moi je me rappelle, il y avait un match, je pense que c'était face à West Ham, face à Leicester, où j'avais fait un débrief, je n'ai pas compris. Hein. Pourquoi tu le fais sortir? C'est face à West Ham en plus. Pourquoi tu le fais sortir? Il jouait bien. Et donne un peu de repos à Robertson, peut-être qu'il en a vraiment besoin, parce que là, franchement, la saison n'était pas bonne. Et si Tsimikas joue bien, il vaut mieux qu'il joue, tout simplement. Il vaut mieux qu'il joue. Et il joue bien, quoi. Donc sur le côté, pas content en ce moment, pas convaincu avec Gakpo. Pourquoi ne pas me laisser Diaz? Diaz, il joue bien là. Et en pointe, il faut faire une décision. Darwin Nunez, on a bien compris que bon, voilà, tu n'en veux pas. Moi, c'est vraiment le message que moi, je comprends ça. Tu n'en veux pas. Et je crois qu'il est en fait en ce moment en train de quitter le club. Il cherche à partir. Pas de problème. Ben, trouve un autre dispositif, peut-être. Parce que, en pointe, tu vas voir qui? Pas mettre Diaz. C'est pas, il joue pas bien en pointe. Il joue pas, Diaz, c'est pas sa position naturelle. Il fait des courses pas verticales. Faut pas l'avoir là. Faut pas l'avoir là. J'ai pas vu les matchs où ça a beaucoup marché d'avoir Diaz dans l'axe. Et sinon, tu nous remets Jota. Il a quand même sur le retour, je suis un peu étonné face à Everton par exemple. Il avait fait un bon match. Donc peut-être que faudra compter peut-être sur lui en pointe, mais j'aime pas voir Diaz en pointe. Après, quel choix il va faire? Ça à lui de décider. On sait déjà que le double pivot en fait il va pas changer. C'est McAllister Gravenberch. Avec McAllister, moi, j'attends beaucoup, c'est que tu peux toujours compter sur lui et bien sûr, sur le côté droit, tu vas avoir ça là. Donc, il y a des postes, tu sais que ça va pas changer. Et les gens, tu es sûr qu'ils vont être là sur le terrain. Maintenant, qui va être en pointe? C'est la grosse interrogation. Qui va être en pointe? Et on va laisser Sot nous répondre et on verra bien ce que ça va donner dans le dispositif tactique qu'il va nous donner demain. Mais dans la logique des choses, demain, tu viens pour gagner. Demain, tu vas avec un Salah qui va être décisif. Demain, tu vas mettre la manière. Et demain, tu vas faire vibrer les fans. Normalement, c'est tout ce qu'on doit attendre demain de toi. La victoire et le titre, le 20e à célébrer. Et ça va faire plaisir par rapport en fait à cette année. Il y a eu quand même des déceptions. On a été fighté pour les 4 titres. On n'a pas pu les avoir. Ce qui est logique quand tu vois le papier, quand tu vois l'équipe et ce que les autres proposent. Moi, je dis toujours, il fallait mettre la première ligue au top après ce que t'as fait en première partie de saison, parce que le mini championnat avec des champions là, ça veut carrément rien dire. Là, on l'a vu là, en tombant sur le PSG que ça voulait rien dire de finir premier. T'es quand même tombé sur le PSG et t'aurais pu tomber sur pire parce que les grosses écuries qu'on appelle grosses écuries n'ont pas fait une bonne première partie de Ligue des Champions. Donc ça sert à rien de mettre trop d'énergie dessus. Tu vois, ça veut rien dire à la fin. Mais comme je dis, sur le papier, ça se voyait, il valait mieux mettre en priorité le championnat. Et heureusement, là, on est sur une dynamique où on va pouvoir l'avoir demain. Et
plaisir d'avoir ce 20e titre qui va faire de Liverpool, pour moi, clairement, la meilleure équipe de l'histoire d'Angleterre. Pour moi. Il n'y a pas meilleur. D'accord? En termes de titres, en termes d'impact en Europe, c'est Liverpool. Cette Ligue des Champions, là, on a atteint le 20e comme Manchester United, 20e championnat. Tu arrives dans des stratosphères. Tu arrives dans un niveau où on ne peut plus dire que tu es en dessous de Manchester United. Mais vraiment, on peut plus dire. On peut pas dire ça. On peut clairement, qu'on dit Liverpool, on peut poser la question meilleur club d'Angleterre, Liverpool. On peut pas dire autre chose. On peut pas dire autre chose. Et beaucoup de gens parlent de ce titre-là. Moi, j'entends beaucoup de choses, je vois beaucoup de choses sur Internet quand je lis en disant PG Moll, donc titre des arbitres, ou bien titre parce que telle ou telle équipe n'a pas bien performé cette année, par exemple City ou Arsenal, ils ont perdu des points, tout ça. Surtout ça parle de City, d'accord? Donc parce que Liverpool, en fait, ils ont gagné le titre parce que les autres n'ont pas gagné le titre. Et il y a quand même, tu vois, il y a un chiffre il y a un nombre qui ressort par rapport à ça et qui vient justement débunker ce que les gens racontent. C'est très simple. C'est vrai, cette année, Liverpool va être champion avec 82 points. D'accord. 82 points. C'est, bon, non pas 82, 80 parce qu'ils ont 79. Un match nul et puis c'est le titre. C'est quand même, tu vois, ça fait mal pour d'autres gars, par exemple, comme Klopp, qui, pour avoir le titre, il a dû batailler pour avoir, tu vois, genre, il fallait minimum 90 points. Il y avait des saisons 97. T'étais pas champion. T'étais pas champion. Et tu te dis là, avec 90, même pas non, avec 80 points, t'es champion. Avec 10 points de moins, t'es champion. D'accord? Le chiffre, il est criard. Tu te dis quoi? Le championnat, ça a baissé. Et tout, mais en fait, si on prend les choses, pour avoir 90 points minimum, d'accord? Ce qu'on, normalement, lorsque tu regardes les dernières années de championnat, c'est ce qui était requis à minima pour être compétitif et gagner le championnat. À minima. Et pour ça, il faut tourner en moyenne par match entre 2,3 points par match et 2,4 points. D'accord? Il faut être autour de ça. Genre 2,2, 2,40. On va dire quand même 2,40. Je pense, pour atteindre 90 points minimum. Ça, c'est pour être champion. Ben, regardez Liverpool. 79 points, 33. En 33 matchs. Ils sont à 2,37, je crois. 2,37 points. En ce moment. Ils vont atteindre les 90 points. La dynamique de Liverpool est celle d'une équipe qui mérite de gagner le championnat parce qu'ils vont atteindre. Ils sont sur une dynamique qui amène à 90 points. A contrario, si on regarde par exemple Arsenal, qui était arrivé au niveau de la 25e journée, d'accord, ben, ça ne tournait pas à ce type de chiffre. Ils étaient en dessous des 2,10 pour être champion. Et là, c'est à 1,97, je crois. J'ai refait le calcul. Ben, ils sont pas sur une dynamique pour être champion. Ça veut donc dire, bon, c'est vrai, hein, que Liverpool, eux, d'accord, c'est vrai que là, ils vont être champions avec 80 points. Pas de problème, pas de problème. Mais ça veut simplement dire que Liverpool, eux, ils ont une dynamique qui mérite à la fin le titre. Quoi que les autres fassent. Quoi que les autres fassent, mais quoi que les autres ont fait cette année, Liverpool est sur une dynamique de champion. Ou à minima, qu'il mérite le titre de champion à la fin. Lorsque tu regardes les chiffres, juste les stats comme ça, ben à la fin, qu'est-ce que tu veux? C'est de leur faute s'ils n'ont pas eu une dynamique de champion. Qu'est-ce que tu vas dire? Moi, pour moi, c'est pas que le championnat, bon, on va pas dire que le championnat, il a baissé, qu'il n'a pas eu le niveau. On va pas dire ça. Et on peut pas aussi dire que, comment je vais dire, que les autres, bon, que ça, parce que les autres n'ont pas fait un bon championnat, que Liverpool va être champion. Non. Liverpool est sur une dynamique de champion. Ils sont sur une dynamique de champion. Et les chiffres le montrent. Ils sont sur une dynamique de champion. Qui va les amener à être champion? Là, les 5 derniers matchs, ils continuent avec cette moyenne de points. C'est 90 points. C'est 90 points. Donc non, il n'y a pas de PG Moll, il n'y a pas de PG Moll, il n'y a pas de les autres, non. Liverpool est une dynamique de champion. Ce titre, il est mérité, quoi qu'il arrive, et on ne pourra rien leur enlever à la fin. Rien du tout. Et
c'était tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Alors, j'espère que vous avez aimé tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, que vous avez aimé le contenu. J'espère que vous aussi vous attendez ce que cette victoire en faute de Liverpool demain. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec d'autres fans de Liverpool que vous connaîtrez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Recommorant. On se retrouvera après le match à Tottenham pour fêter le titre. Oui, pour fêter le titre.